Bonsoir à tous. Le- On va commencer un cours ce soir par rapport au mois des Louls. Dans quelques jours, on va passer le jugement de Rosh Hashanah. Et donc, comme vous savez, donc le jugement de Rosh Hashanah, c'est là que tout est déterminé. Tout ce qui va m'arriver dans l'année, en bon comme en mal, tout est décrété à Rosh Hashanah. En potentiel, bien entendu. En potentiel, ça veut dire que il est décrété pour une personne de recevoir une quantité d'argent, si après il faute pendant l'année, il va recevoir cet argent-là qui va finir dans des réparations, dans des trucs. Il n'y aura pas de bracha. S'il a été décrété une petite quantité d'argent, mais qu'il s'est renforcé dans l'année, alors cette petite quantité d'argent-là, elle aura de la bracha. Comme nos sages nous disent, c'est à l'image de la pluie, qu'à l'époque, la pluie, si c'est décrété pour la Misrel qu'elle tombait en quantité, alors, et qui fautait, alors ça tombait d'un coup pendant 3 jours, et donc il y avait pas de. Les plantes, au bout d'un moment, ils n'avaient plus besoin d'eau, et c'était du gâchis. S'il était décrété peu de quantité, donc peu de pluie, alors Hachem il faisait en sorte que ça arrive au bon moment, juste avant une éclaircie, que ce soit, il y avait la bracha, il y avait les champs, avec très peu de pluie, ils donnaient des fruits incroyables, alors qu'avec beaucoup de pluie, les fruits étaient noyés, et il y avait une récolte médiocre. Donc tout dépend de nos actes, mais en tout cas, tout est décrété à Rosh Hashanah. C'est-à-dire que maintenant, bon, ce thé que je suis en train de boire, ça a été décrété à Rosh Hashanah dernier, que tel jour, à tel moment, j'allais boire un thé. S'il n'avait pas été décrété cette chose-là, j'aurais voulu me faire un thé, j'aurais pas réussi. Il y aurait pas eu ce qu'il faut, etc. Ça arrive, des fois on veut quelque chose et on n'y arrive pas parce que ça n'a pas été décrété. Ok, maintenant le principe de ce jour de jugement, il est simple. On prend sur une balance le nombre de mitzvot, de bonnes actions, et d'averot, de mauvaises actions. Et par rapport à ça, Hachem, il va décréter maintenant tous les besoins d'une personne selon ses mérites et ses mauvaises actions. C'est comme un casting géant d'un film. Et on a besoin d'acteurs principaux. On va voir qui est le plus méritant, qui a la meilleure capacité. Maintenant, Hachem, il doit reconstruire son monde. Il doit construire sa royauté. Il doit amener son projet divin à, à ses objectifs. Pour ça, il a besoin de personnes. C'est les personnes qui sont manifestées pendant l'année et qui ont tout donné, etc. Alors eux, ils vont faire partie, ils vont être les acteurs de ce projet divin. Ceux qui n'étaient pas là, bon, ils vont suivre leur cours comme ça, selon les règles de la nature, etc. Et ils vont continuer jusqu'à temps qu'ils se réveillent. Donc vous voyez que... Alors attends, c'est-à-dire qu'en fait, on aurait dû se réveiller au début de l'année. Parce que maintenant, on va calculer toutes nos actions, nos bonnes actions, nos mauvaises actions. Donc entre guillemets, on est mal barré. Ok, on a les sirods, on a un mois pour se réveiller, etc. Mais entre nous, on sait très bien qu'on va pas réussir comment dire, à devenir des grands sadikim en l'espace de quelques jours. On va tenir un petit peu, on va se renforcer, etc. Hop. La première occasion, on va glisser et on va replonger dans nos bêtises. Ça, c'est ce qu'on connaît. On est comme ça, malheureusement, et la nature revient au galop, comme on dit. Donc on va écouter des cours, on va se renforcer, on va prendre une Kabbalah, on va prendre une petite mitzvah, etc. Mais est-ce que vraiment on va tenir? Est-ce que vraiment on va se transformer de l'intérieur? On va prouver à Hachem, regarde Hachem, aie confiance en moi pour l'année prochaine. T'inquiète pas, je serai là, donne-moi des enfants, donne-moi un zivouk, donne-moi ça, des choses qui vont permettre de faire ma réparation sur Terre, etc. Fais-moi confiance. Tu vas voir ton patron comme ça, tu lui dis fais-moi confiance. Il va voir, regarde, mais t'as pas fait de contrat, tu venais jamais à l'heure, t'étais pas là. Comment tu veux que je te donne je peux pas, j'ai des gros contrats, j'ai peur que je préfère donner ça aux gens de confiance. Donc comment tu vas convaincre ton patron? Pareil Hachem. Hachem, comment on va arriver à Rosh Hashanah devant lui, devant ce jugement-là, où les accusateurs ils vont se lever et ils vont ouvrir le dossier et ils vont dire regarde Hachem, regarde ce qui se passe, et ils vont commencer à énoncer toutes les mauvaises actions. Et d'un autre côté, les bonnes actions, on est là, bon, voilà, il est venu comme ci, il est venu comme ça. C'est vrai qu'Hachem, il juge les efforts, etc. Mais entre nous, on va pas être optimiste sur ce qui s'est passé pendant cette année. Il vaut mieux, à ce moment-là, se dire, j'ai encore du chemin pour pouvoir se renforcer et s'améliorer. Ce soir, on va essayer de faire on va essayer de trouver des petites astuces. Enfin, je vais essayer de vous énoncer deux, trois astuces pour pouvoir faire en sorte, pour remporter ce jugement, sans passer par tout ça. Sans passer par le côté classique qui est bon, les bonnes actions et les mauvaises actions. Nous, on est loin de ça. Et est-ce qu'on va dire que ce monde est injuste?
Pourquoi? Parce que moi, je suis pas né dans une famille religieuse et que j'ai pas grandi dans les valeurs de la Torah. Alors, je vais être handicapé par rapport au jugement. C'est pas possible. Hachem, dans sa grande bonté, Hachem, il nous aime, il veut notre bien. Il est clair qu'il nous a laissé des raccourcis. On est en train de monter à un immeuble, il y a des étages où il y a des ascenseurs. On va essayer ensemble de voir quelles sont les astuces pour rapidement remporter son jugement en Rosh Hashanah si on arrive à se concentrer sur ces deux trois points. Si on y arrive, ça peut vraiment tout changer. Ok, alors on est parti. D'abord, il faut savoir c'est quoi le jugement. Ce qui se passe à Rosh Hashanah, c'est un jugement comme on connaît ici sur Terre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des accusateurs, il y a ceux qui prennent notre défense, il y a des avocats. Ce sont des anges qui sont le fruit de nos actions. Quand je fais une action, je crée un ange. Okay, je crée un ange qui va en fait se matérialiser dans ce jugement où Hachem juge. Okay, donc il y a ça à n'importe quel moment pour chacune des personnes du Ham Israël et pour le Ham Israël de façon globale, ou des fois, malheureusement, comme par exemple ce qui s'est passé à Méron, les guerres, les attentats, etc. Ça, c'est des jugements qui sont faits. Est-ce que cette personne a le mérite de vivre, de partir, comment il y a un jugement qui se fait à l'instant T, donc c'est sur une autre dimension, donc ça se fait automatiquement. Et nous, on est les fruits de ce qui a été décidé en haut. C'est-à-dire que ce qui se passe maintenant, est-ce qu'on dit En Adam no kef et tzbao milemata, imlo, si un homme il ne reçoit pas un coup en bas s'ils n'ont pas décrété en haut. C'est-à-dire que décréter en haut, à partir de quel moment? À partir de ce jugement. Il y a un jugement, il y a des actions, des bonnes actions, des mauvaises actions. Voilà, Hachem, profite, punis-le. Il a fait 1, 2, 3, 4, et le mec il tape le pied dans la table, il a hyper mal, etc. Sache qu'à l'instant, il a été décidé que tu dois avoir ce coup-là. Ou à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah en potentiel, et c'est arrivé à ce moment-là. Donc, arrivé à Rosh Hashanah, vont se lever toutes nos bonnes actions. Les anges qu'on a créés par l'intermédiaire de nos actions vont se lever toutes les mauvaises actions, okay, et il y aura une plaidoirie. Et Hachem, il va décider, ça va se faire en 1 millième de seconde, Hachem, il va décider toute notre année, par rapport à ce qui a été décidé, par rapport à l'année dernière, okay, et par rapport surtout au Rosh Hashanah actuel qu'on va passer. On est jugé à l'instant T, comment on se comporte maintenant. Ok, Bachir ou Sham, comme ça il dit Hachem, on est jugé à ce moment-là. Maintenant, il faut savoir que pour réussir un jugement, il suffit de connaître quelques combines. Le jugement, comment il se déroule, on peut trouver des astuces, en fait, pour faire en sorte de neutraliser les accusateurs. Comment faire? C'est le cours de ce soir, c'est l'objet du cours de ce soir. Alors, comme je vous l'ai expliqué, donc, ça se passe comme ça, il y a des accusateurs qui se lèvent. Maintenant, ce monde-là, il faut comprendre que tout se passe mesure pour mesure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai fait quelque chose, comme je me comporte, en haut, on va se comporter avec moi. C'est moi qui fixe le rythme dans ma vie. C'est moi qui décide. Si je me comporte bien avec ma femme, mes enfants, par exemple, on dit que celui qui respecte sa femme, il s'enrichit. Pourquoi? Mesure pour mesure. Ta femme, elle a une klala, elle a une malédiction, et elle a besoin de son mari. Elle y cherche teshukater envers son mari et son besoin. Elle est dépendante de son mari. Elle a besoin d'une épaule qui est son mari, de s'exprimer, de s'ouvrir, etc. L'homme, il a la possibilité de lui enlever sa malédiction qu'elle a. Mesure pour mesure, tu lui enlèves sa malédiction, Hachem, il t'enlève la tienne. C'est quoi la malédiction principale de l'homme? Bezeat apecha tochal lechem. À la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. Donc d'un coup, il réussit dans la parnassa. Pourquoi? Parce qu'il respecte sa femme. Il écoute, il est là, il parle avec elle, il s'ouvre, et elle se sent bien, elle se sent ouverte, elle se sent équilibrée, elle se sent épanouie et entière. C'est grâce à son mari. Donc Hachem, il te dit, mon fils, maintenant, mesure pour mesure. Tu te comportes avec tes enfants dignes, t'es rigoureux. En haut, on est rigoureux avec toi. C'est toi qui donnes le rythme. Tu juges bien, c'est comme ça qu'on va te juger. Donc, à nous maintenant, dans les instants de jugement qu'on a sur Terre, okay, faisons en sorte de bien juger, et mesure pour mesure, en haut, on va engendrer en fait que Hachem il va bien nous juger. Parce que nous en bas, on juge bien. Il y a un mitzvah dans la Torah qui est Betzedek tishpot et amitecha. Avec justice, tu jugeras ton prochain.
Chaque fois que je juge mon prochain avec justice, eh ben, j'ai gagné une mitzvah. Je vous résume cette mitzvah. Si c'est quelqu'un qui est tzaddik, j'ai l'obligation de le juger favorablement. Si c'est quelqu'un de moyen, ok, c'est-à-dire je ne sais pas s'il est tzaddik ou s'il n'est pas tzaddik, ok, j'ai une mitzvah de bien le juger, mais je ne suis pas obligé. Si c'est quelqu'un de rachat, ok, un mécréant, j'ai une mitzvah de mal le juger. Pourquoi? Parce qu'il est peut-être en train de nous préparer un coup, et je dois justement voir le mauvais point pour pouvoir, comment dire, contrecarrer ses plans. Donc, maintenant, le Baal Shem Tov Akadosh, il dit comme ça. Il dit, sache que cette mitzvah, qu'est-ce qu'elle vient en profondeur? C'est quoi cette mitzvah? Cette mitzvah-là, elle vient déterminer comment on va me juger. Si moi en bas je juge bien, en fait je suis en train de fixer la barre qu'aura le juge dans sa rigueur. Donc Hachem, comment il va se comporter? Selon ce que moi je me comporte. Hachem, lui, vous inquiétez pas, il nous en veut pas, il nous aime plus que ce qu'on peut aimer le plus grand des tzadikim sur terre. Ok. Et il a aucune comment dire, rancune. Hachem, il peut voir exactement quel est notre problème, pourquoi on est comme ça, quel est notre Yetzara. Lui-même, il a fixé tous ces problèmes. Lui-même, il m'a fait grandir là-bas. Lui-même, il a fait en sorte que je tombe. Il a tout prévu à Kadosh Baruch Hu. Donc lui, s'il nous juge, il nous juge directement favorablement. Mais ça ne marche pas comme ça. Hachem, il nous dit, non, mon fils, tu dois apprendre le Hémet. Le Hémet, tu dois apprendre ça sur ta chair. Comme toi, tu juges, tu vas comprendre maintenant qu'est-ce que ça fait d'être jugé de la sorte. Donc regardez ce qui se passe. Je vous donne un exemple. Quand je vois quelqu'un maintenant qui prend la voiture Shabbat, et je dis, regarde-moi ça. Aucun respect les mecs. Aucun respect. Il prend sa voiture Shabbat, etc. Je suis en train de mettre maintenant par là, je suis en train de dire par là que prendre la voiture Shabbat, ok, c'est grave. Alors, c'est grave, bien entendu. Mais essaie de comprendre cette personne-là, pourquoi elle arrive à prendre la voiture Shabbat. C'est-à-dire, je dois, oui, condamner la faute, mais le fauteur, je dois le juger favorablement. Je dis, attends, mais le pauvre, tu sais où il a grandi? Regarde dans quelle galoute on est, ça fait 2000 ans qu'on est en galoute, 2000 ans qu'on est loin du Beth Amikdash, loin d'Hachem, etc. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois quoi? Tu crois que les gens ils vont finir baba salé? Ils sont en France, ils sont en galoute, ils sont avec la télé, ils ont la tête farcie de bêtises du matin au soir. Tu crois le mec, naturellement, il va se rapprocher d'Hachem? Le pauvre, Hachem Yazor, Bezrat Hachem, tu fais une petite prière, tu juges les casse-routes. C'est grave de prendre la voiture Shabbat, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le pauvre? Qu'Hachem lui donne la possibilité de faire tchouva. Je juge favorablement. J'ai permis, en fait, que moi, 15 ans avant, quand je faisais pas Shabbat, j'ai mis la note de ce que j'ai jugé favorablement en fait ma situation il y a 15 ans. Et le mec, il va se retrouver après 120 ans, ou maintenant à Rosh Hashanah. Et là-bas, il va se faire juger. Là-bas, ce qu'il a transgressé Shabbat, on va voir, ok, qu'est-ce qu'il pense du Shabbat? Et là-bas, il y aura un enregistrement, on va l'entendre parler de ce mec-là qu'il a vu prendre la voiture Shabbat. Et il va dire, le pauvre, miskin, tu crois que c'est de sa faute? Regarde dans quel état on est, le Ham Israël. Ok, donc c'est grave, ok, il faudra réparer, mais en soi, du fait qu'il a bien jugé, on va bien le juger. C'est bon, c'est pas grave. Bédil Veyavor, on passe. Bédil Veyavor. Magnifique. Maintenant, s'il est là en train d'accuser, et en train de dire, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Mais c'est possible. De quoi on parle maintenant? Le mec, il est en train de profaner Shabbat, ils ont qu'une pitié, et voilà ce qu'il fait, et voilà le truc. T'es en train de t'accuser à toi, parce que les moments où t'as pas fait Shabbat, c'est ça ce que tu donnes maintenant. T'es en train de donner ce jugement-là à toi-même. Comme ça, il dit le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il dit tout ce qu'on juge, on ne juge qu'à soi-même. Comme la police a dit quand elle arrête une personne, tout ce que vous dira pourra être retenu contre vous. C'est pareil, tout ce que tu diras maintenant, ok, à ton jugement, ça va être retenu contre toi. Dans quel sens? Ben, comme tu juges, on va te juger. Tu juges favorablement. Alors attention, juger favorablement, ça ne veut pas dire qu'on admet la faute. Encore une fois, je précise. Je dois prendre des dispositions selon ce que la Torah me dit, mais moi je dois, comme la Torah nous dit, tzedek, avec justice, tu jugeras ton prochain. C'est quoi avec justice, tu jugeras ton prochain? Mets-toi à sa place. À sa place. Maintenant, moi, je ne connais pas sa vie. Je ne connais pas son enfance. Le mec, il a des parents divorcés peut-être. Il est sensible. Il a tel et tel trait de caractère. Il a tel et tel tikkun sur tes réparations. Moi, je fais le malin parce que j'ai pas ces trucs-là. Quelqu'un qui arrive à se lever tôt, lui, il n'est pas venu pour la prière du matin. C'est pas sa réparation sur terre. Et il est là à la synagogue en train de dire,
Ah, moi ça, en retard, mais c'est honteux, mais va prier plus tard, qu'est-ce qui t'arrive là? Tu viens en plein milieu de la tefila. Il est en train maintenant de faire le malin sur quelque chose que lui s'est acquis, que lui sur ça il va pas être jugé, mais lui le pauvre c'est son tikkun. Lui il est venu pour ça, donc c'est normal qu'il a une lutte par rapport à ça. Vous comprenez? Donc chacun, on peut pas venir maintenant juger parce que moi je suis pas dans ses chaussures. Vous comprenez? Bétzédek, avec justice, tu jugeras ton prochain. Tant que je suis pas dans ses chaussures, je pourrai jamais juger ça avec justice parce que je serai dans ma peau à moi, je serai dans mes lunettes et ce que je verrai c'est ce que j'ai à l'intérieur de moi. Quelqu'un qui vient de monter 6 étages à pied, il rentre dans le salon, au bout de 5, au bout d'une minute, il va dire il fait chaud ici, vous n'avez pas chaud, ouvrez les fenêtres. Ouvrez les fenêtres, vous n'avez pas chaud. Mais non. Lui, il juge qu'il fait chaud parce qu'il a chaud. Donc il s'imagine que dans la pièce, il fait chaud. Mais nous, on est là depuis le début, on n'a pas monté 6 étages, donc on n'a pas chaud, donc on ne comprend pas ce qu'il veut maintenant. Non, il fait bon, pourquoi tu dis qu'il fait chaud? Vous comprenez? Quelqu'un qui est nerveux, quelqu'un qui aime l'orgueil, quand il va voir une personne, il va voir le rave comme ça, assis devant tout le monde, en train de parler, il va dire Waouh, quel orgueil! Regarde-moi ça, comment il se la pète. Pour qui il se prend ce rave? Pourquoi? Parce que lui, il juge avec ses lunettes. Lui, s'il avait été à la place du rave, il aurait senti un bien-être de voir tout le monde autour de soi. Donc, avec justice, tu ne peux pas juger ton prochain parce que tu n'es pas dans ses chaussures. Mais nous, on s'imagine, selon notre pensée, que, regarde, il aurait pu faire. Non, arrête-toi, tu ne peux pas juger. Tu n'as pas grandi là où il a grandi, tu n'as pas reçu l'attention qu'il a reçue de ses parents. Et des gens, ils n'ont pas reçu assez l'attention de leurs parents, ils sont tristes, ils sont pas bien, ils ont un manque de confiance. Et tu es là en train de. Mais allez, mais bouge-toi, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais comprends son effet, comprends son intériorité. Comprends, quand tu écoutes une personne, tu essaies de te mettre à sa place. C'est ça, là, les grands d'Israël, ils avaient cette force. Hachem, il a choisi Moshe Rabbeinu parce qu'il a vu, il a su se mettre à la place de chaque personne du Ham Israël. C'est comme ça qu'Hachem, il élève une personne. Quand il arrive à comprendre son prochain. Et ça, c'est le meilleur remède pour aider une personne, c'est d'arriver à le comprendre. Quand tu descends avec lui là où il est dans le trou, et t'écoutes ce qu'il a à dire, et tu dis je te comprends, et tu es avec lui. Il a rien besoin, il veut pas de solution, il veut rien d'autre. Il sait qu'il y a quelqu'un qui lui a tendu la main, c'est tout. Ça le guérit de l'intérieur. Le Rav Ovadia Yosef, à la Vachalom, quand vous parlez avec lui, vous lui racontez votre problème, au bout d'un moment, il pleurait. Il était là en train de sangloter. Pourquoi il avait les lunettes bronzées comme ça? Parce que tellement qu'il pleurait, ça lui a massacré les yeux. Imaginez-vous, il était là en train d'écouter les gens. Ah, j'arrive pas à me marier, j'arrive pas à avoir d'enfants, et il raconte, et il raconte. Et il est là en train de pleurer en plein milieu. Mais vous savez quel bonheur ça fait à une personne de voir une sommité comme ça, de se dire ouais, il est là en train de me comprendre, en train de souffrir avec moi. Ça fait un bien fou. Il n'y a pas besoin, il y a rien. Et c'est la meilleure psychologie au monde. Le meilleur psychologue, c'est quelqu'un qui nous comprend. Hachem, il nous comprend, Hachem, il est comme ça. Il faut qu'on arrive à comprendre notre prochain pour le juger. Tant qu'on ne comprend pas notre prochain, alors on ne peut pas le juger avec justice. Et c'est ça qu'on dit, arrête de juger. Parce que quand tu es en train de le juger, tu es en train de te juger toi-même. Hachem, il va te montrer quand tu n'es pas venu au cours de Torah, parce que tu étais fatigué, tu étais malade, tu n'étais pas bien. Tu as une raison, d'accord? Ok. Maintenant, Hachem va te montrer comment à la Coupe du Monde, tu avais le même état d'esprit. Et tes copains, ils t'ont dit, allez, vas-y, viens, il y a l'équipe de France, etc. Et toi, tu es là en train de dire, j'arrive. Tu as jugé à ce moment-là que c'était pas une fatigue de quoi, comment dire, se reposer. Donc, ce cours de Torah, il va rendre des comptes pourquoi tu n'as pas été là-bas. Vous comprenez? Ce que tu juges maintenant, ce qui t'arrive, tout ce qui nous arrive, c'est ça nous explose au visage au bout d'un moment. C'est pour ça il est bon de voir que le bien chez les gens. De se dire, ok, le pauvre, toujours, de se dire, je sais pas, je peux pas juger. Moi, les gens, ils me disent comme ça, ils me parlent surtout pour des shalom bayit, etc., ils me parlent de sa femme, etc. Je dis, avant de tout, je dis, écoute, moi, je n'ai pas entendu la vie de ta femme, je peux pas juger. Ok? Je sais pas où elle a grandi, je sais pas ce qu'elle a fait, je sais pas pourquoi elle réagit comme ça. C'est vrai, de ce que tu me racontes, ça a l'air d'être une folle. Mais peut-être qu'il y a une raison. Peut-être qu'elle n'a pas reçu l'attention de ses parents. Elle a pas eu. On voulait pas d'aller à un manque de confiance. Elle est toujours en train de le saouler et l'étrangler parce qu'elle cherche sa confiance et que lui, s'il lui donnait un tout petit peu d'attention, eh ben, il la remplirait de l'intérieur et le problème il serait terminé. Donc oui, en l'occurrence, ce que tu dis, ça a l'air d'être quelque chose de grave. Mais tant qu'on n'a pas entendu le décor, on ne peut pas juger. On ne peut pas juger et c'est ça aujourd'hui ce qu'il faut faire. Arriver à juger une bonne personne favorablement, c'est ce qu'on peut faire, c'est entre nos mains. Quand tu vois des choses bizarres, etc.,
Ok, il faut savoir dénoncer la faute, mais la personne ne la dénonce pas. Jamais. La pauvre, d'où elle vient? On sait nous d'où elle vient cette personne-là. On sait où elle a grandi. On sait c'est quoi son Yitzhara. On ne connaît pas tout ça, donc viens on se tait. Viens on juge pas, etc. On peut débattre. Je ne suis pas d'accord avec son avis. Je ne suis pas d'accord avec son action. Je ne vais pas mettre un tampon à son action. Mais pourquoi elle a fait ça? Je laisse ça entre les comptes d'Hachem. Elle a dû grandir dans tel et tel endroit, etc. Ne jugez personne. Si vous voulez juger, c'est que favorablement. Que dire du bien du Ham Israël? Toujours le bien, le bon côté, etc. Voir le bon côté. Voir le bon côté. Attention, ça ne veut pas dire que je ne vais pas prendre mes dispositions. Là, on a vu dans la Torah par rapport à Korah, par rapport à, à- aux explorateurs, etc. Vous voyez que là-bas, Moshe, il a pris les dispositions. Il faut sévir. Mais maintenant, pourquoi Korah, il a fait ça? Je ne vais pas juger. Je ne vais pas juger, etc. la personne. Parce que chaque personne du Ham Israël, elle est kadosh. On ne juge pas. C'est une partie divine d'Hachem et on ne juge pas ce qu'on ne juge pas. Il a une étincelle bonne à l'intérieur. À moi de mettre en relief cette étincelle-là. Maintenant, ces actes, ils sont mauvais. Je suis obligé de me battre contre ces actes. Je suis obligé de me prendre les dispositions selon ce que la Torah m'ordonne de faire. Ok? Quelqu'un qui, aujourd'hui, voilà, on voit le gouvernement anti-Torah, anti-religieux, anti-judaïsme, anti-Eretz Israël, anti tout ce que vous voulez. Il faut se battre contre ça. Il n'y a rien à faire. Maintenant, est-ce que je juge ces gens-là? D'où ils ont grandi? Ils ne connaissent pas Hachem. S'ils avaient goûté à la Torah, ils auraient déchanté. Combien de gens comme ça, ils ont critiqué la Torah et dès qu'ils ont approché, ils sont tombés amoureux. Donc, on ne peut pas juger les pauvres. Miskin, il ne connaît pas. Maintenant, je me bats. Il veut déraciner la Torah. Il faut pas se laisser faire. Mais d'un autre côté, la personne ne veut pas la juger. Pourquoi? Parce que quand tu fais ça, eh ben toi, on va te juger favorablement à ton, au jour du jugement de Rosh Hashanah. Vous vous rendez compte, ça veut dire qu'ici, le premier élément, c'est juger favorablement chacune des personnes de l'âme Israël. Il y a pas de Réchaïm dans l'âme Israël, rien du tout. L'âme Israël, il est Kadosh, Vetaor. Et il est plein il est massacré par le Yitzhara, c'est tout. Il est massacré par la galoute, par l'exil dans lequel on est. Il y a une Gma qui dit comme ça, je crois que c'est dans Shabbat, qui dit Hachem lui-même, Hachem lui-même, il dit c'est de ma faute que l'âme Israël faute. Parce que j'aurais dû les délivrer depuis longtemps, je ne l'ai pas fait. J'aurais dû les délivrer depuis longtemps, je ne l'ai pas fait. C'est-à-dire, Hachem, il est conscient que on est en guerre. Le mec, il a pris une balle dans l'épaule. Il va dire quoi? Regarde, j'ai un trou dans mon uniforme. Mais c'est pas grave, on est en pleine guerre. Relève-toi, bats-toi, n'aie pas peur. Ça, c'est ce qu'Hachem il nous demande aujourd'hui de juger favorablement. Parce que quand tu juges favorablement, tu te juges toi-même. Et tu fixes la barre en haut. Tu fixes la barre comment ton jugement il sera. Donc ça, c'est entre nos mains. On peut le faire, on peut prendre sur nous de voir que le bien dans l'âme Israël. Maintenant, j'ai jusqu'à Rosh Hashanah, je vais voir que les bons éléments. Ok, cette femme, elle est méchante avec moi, elle me fait... on s'en fiche, laisse tomber. Laisse tomber, rentre pas dans des problèmes. Que du bien. Le âme Israël, il est bon. Concentre-toi sur ce qu'il y a de bon chez lui. Et essaye maintenant surtout dans notre famille, au moins le cercle proche, ta femme, tes enfants. On est des inspecteurs pour voir les mauvais côtés. Ah, tu vois, et on envoie des remarques du matin au soir, etc. Mais arrête d'être un inspecteur dans le mal. Sois un inspecteur dans le bon. Essaye d'inspecter, de scanner ce qu'il y a de bon chez ton fils et mets-lui ça en valeur. Magnifique. J'ai vu ce que tu as fait ce matin, vraiment. J'ai vu comment tu l'as aidé et ça m'a beaucoup plu. Mais quelle force on donne à son fils quand il entend ça. Mais on est là du matin au soir. Mais arrête, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu frappes ta soeur? Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? Etc. etc. Et le mec qui rentre, c'est. Il y a de la poussière là, qu'est-ce qui se passe, chérie là? Oh. Et il est là, c'est bon, il manque du sel. Arrête de la Gestapo là. Fidel Castro à la maison. Sois bon, éclaire ta maison. Sois un soleil à la maison. Du bon et du bon. Ça, c'est ce qu'on doit faire. C'est dur de le faire, mais au moins de s'entraîner. Au moins de s'entraîner, de le faire. Tu rentres chez toi, prends sur toi que les premières paroles que tu vas dire, c'est du bon. Positif. Point. Tu rentres chez toi à la maison, tu cherches quelque chose de bon. Ouais, ça sent bon. Ouais, chérie, c'est magnifique. T'as tout nettoyé, tout propre. Mais comment t'as trouvé les forces? Comment t'as pu faire avec les enfants, etc. Tu vois tes enfants, première parole du bon. Tu peux pas tenir, t'arrives pas. Le minimum du minimum. Minimum du minimum. Pourquoi? Parce que Hachem va commencer ton jugement à Rosh Hashanah et il va dire stop, stop, stop. Qu'est-ce qu'il a de bon d'abord, mon fils? D'abord, on commence comme ça. Je ne veux pas vous entendre, les accusateurs. Laissez tomber 2 secondes. Laissez-moi d'abord écouter les avocats. D'abord, le bon de mon fils. Et ils vont commencer avec les avocats, ils vont dire Hachem, regarde ce qu'il a fait ton fils toute cette année. Regarde comment il s'est battu pour se lever pour les misotes. Regarde cette femme, comment elle s'est battue, elle s'est couverte la tête pendant Shabbat.
Alors qu'est-ce qu'on fait pas la tête en général? On va relever que le bon chez toi. On va relever que le bon chez toi, et c'est ce qu'il faut faire. Il y a une différence comme ça, quelle est la différence entre les abeilles et les mouches? Les abeilles et les mouches, a priori, c'est deux insectes qui sont là, ils sont, on va dire, ils sont plus ou moins embêtants, encore pire l'abeille parce qu'elle peut nous piquer, etc. Mais ils sont à deux extrémités. Regardez bien ce que cherche la mouche et ce que cherche l'abeille. La mouche, où elle se trouve généralement, sauf votre respect, dans les choses qui sont sales, les excréments et les poubelles, etc. C'est là-bas qu'elle se trouve. Les abeilles, elles sont où? Dans le miel, dans les fleurs, dans les champs, etc. Regardez la différence. Est-ce que, est-ce que on est, il faut se poser la question, enfin peut-être que quelqu'un de l'extérieur, il nous dise, demande à ta femme, chérie, tu penses que je suis une mouche ou une abeille? Comme ça, tu lui poses la question. Elle va te dire, mon chéri, des fois, t'es une mouche. Tu rentres à la maison et t'es là en train de chercher les mauvais côtés. Tac, tac, tac. Le mal. Et non, des fois, t'es une abeille. Maintenant, il faut que, à la fin, juste avant Shana, tu reposes la question à ta femme. Tu dis, chérie, tu penses que je suis une mouche ou une abeille? Si elle te dit, mon cher mari, t'es une abeille, eh ben sache que ton jugement, il va bien se passer. Ok, c'est exactement ce qu'on doit faire maintenant. Être une abeille, regarde que le bon côté. Soit dans, dans les couleurs, dans le miel, dans les choses, dans les bonnes choses, etc., plutôt que dans les poubelles et dans les mauvaises odeurs. C'est ça ce qu'on doit faire. C'est ça ce qu'on doit faire et c'est ça ce on doit maintenant, premier élément, juger favorablement notre prochain. Il n'y a pas de mal dans le Ham Israël. Il y a des mauvaises actions, je dois me battre contre ça, je dois évoquer, je dois taper du poing sur la table des fois quand il y a des avérotes qui sont là, ok? Mais je dois le dire à ma femme, à mes enfants, etc. J'ai une responsabilité. J'ai une responsabilité, je dois faire des remontrances. Mais mal juger la source de ces remontrances, je dois comment dire, je dois pas mal juger parce que je connais pas, je sais pas pourquoi elle a agi comme ça cette personne-là. Cette faute-là, je dois oui venir la contrecarrer, mais la source même, pourquoi il y a eu ça, rentre pas dedans, rentre pas le pauvre, la pauvre, elle est fatiguée, ma femme, elle a fait ci, elle a fait ça, etc. Vous comprenez, c'est ça ce qu'on doit faire. Mais bien entendu de rester dans le émet. Le émet c'est quoi? C'est pas se voiler la face, de voir que le bien et le monde des bisounours. Non, le monde, il faut se battre. Le Yitzhara, il est en train d'opérer, etc. Il faut savoir dire le Hémet. Maintenant, juste après, tu dis une parole. Maintenant, les pauvres, qu'est-ce qu'elles savent? Elles savent ces personnes-là. Elles savent pas, les pauvres, elles connaissent pas, regarde où elles ont grandi, etc. De remettre ça à la bonne place, mais tout en se combattant. Comme ça, le Rav Kook, c'était son combat. Le Rav Kook, il était là, contrairement à tous les rabbinim, il se battait pour voir dans ceux qui ont construit l'État d'Israël, de voir l'intériorité de... Ils sont en train de construire le futur État d'Israël qui va être la royauté d'Hachem. Mais il se battait contre eux. Il ne se laissait pas faire. Il les a pas boycottés comme les autres rabbinim. Il était avec eux, il essayait de les rapprocher, etc. parce qu'il voyait l'intériorité, il voyait leurs sources. Les pauvres, ils ont grandi, c'est après la Shoah. Oui, non, on peut les comprendre, les pauvres. Et ils se battaient contre leurs actions, mais d'un autre côté, comme on dit, small docha yamin mikarevet. La main gauche, elle repousse, et la main droite, elle rapproche. C'est comme ça qu'on doit agir. On doit se battre, etc. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est le balagan complet. Il n'y a plus de émettre. Regarde ce qui se passe aujourd'hui, c'est injuste. Au niveau des ceux qui sont dans le bon chemin, ils se font humilier. Ceux qui sont dans le mauvais chemin, ils sont élevés. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Parce que comme nous, on n'est pas émette, on n'est pas entier, on est dans des tralouettes du matin au soir, automatiquement Hachem, pareil, comme ça il se comporte avec nous. Il nous juge pareil, il nous rend fous. Ce monde, il est injuste, pourquoi? Parce que nous-mêmes, on est injuste dans notre comportement. Nous-mêmes, on n'est pas amitié. On vient, dès qu'il y a quelqu'un qui peut nous intéresser, on le juge favorablement. Dès que quelqu'un ne m'intéresse pas, on l'envoie balader, etc. Dès qu'il y a pas, c'est un monde d'intérêt, c'est un monde de celui qui est le plus proche du truc, etc. C'est un jeu d'échecs. Mais c'est pas comme ça que ça doit être. Tu dois être, même si cette personne-là, elle t'apporte rien, alors sois entier avec cette personne-là. Même si elle t'apporte rien. Et si lui, il t'apporte quelque chose, mais qu'il n'est pas dans le droit chemin, dis-lui. Ouais, mais il va pas me donner ce qu'il faut, il va pas être là pour me donner des dons pour ma synagogue. Laisse, barre-toi d'ici si tu veux pas, tu veux pas respecter les règles. J'en ai rien à fiche de ton argent. Je veux pas de tes dons. Et nous on est là, ouais, mon tzaddik, c'est pas grave, etc. Il y a un rave, le rave Yosef Mizrahi, lui, il est dans le Hémet. C'est un rave, il habite aux États-Unis, un Israélien.
Et lui, il se bat contre le shaker. Là-bas, dans les synagogues, il appelle pour faire des, comment dire, pour faire des cours de Torah. Là, il raconte comme ça, il dit, dès que j'arrive là-bas, le Rav, il lui dit, Kodarav, bon, ne parlez pas de Shabbat, hein, ils ont un peu du mal, etc. Ne parlez pas de Shabbat, parlez d'autre chose. Et dès que le Rav, il me dit, ne parle pas de ça, c'est le sujet du cours. Pourquoi? Parce qu'on on est obligé de se battre. Et il dit, là-bas, j'arrive un jour à New York, là-bas, il y a une synagogue de, de, de Syriens. Les Syriens, ils sont très, bon, ils ont beaucoup d'argent. Ok, c'est des grands donateurs, mais ils sont loin de la Torah. Pas de Shabbat, ils viennent en voiture le Shabbat. Là-bas, il lui dit, le Rav lui dit, voilà, Rav, je vous en supplie, ne parlez pas de Shabbat. Il dit, bon, c'était le sujet, et il a frappé sur le Shabbat. Et celui qui ne fait pas Shabbat, un, 2, 3, 4. Les mecs, il était... Non. Pourquoi le Rav, il voulait pas qu'il parle de Shabbat? Pour pas les faire fuir. Parce qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre, etc. Et il n'y a pas de problème. Il a tapé sur le Shabbat, jusqu'à temps qu'il y en a un qui s'est levé, il s'est retourné vers le Rav, il a dit, Rav, c'est vrai tout ce qu'il dit maintenant? Il dit, ouais, il a raison. Il dit, mais pourquoi on ne nous avait pas dit avant? Quoi, on va droit au Gainam et personne ne s'est levé pour nous dire qu'on est en train de faire n'importe quoi? Ok, ça fait mal, ok, on a eu des Yetzirah, je sais pas si je vais réussir à faire Shabbat maintenant. Mais j'étais pas au courant de la gravité de la chose. Des fois, on a besoin d'entendre que c'est grave. On a besoin d'entendre le émettre. Bien sûr, le pourquoi du comment, pourquoi il fait pas Shabbat ce type-là, on comprend, mais des fois, il faut savoir frapper du poing sur la table. Qu'est-ce que tu veux? Un médecin qui voit que le mec il va avoir un cancer du poumon, il va lui dire, je suis désolé, mais si tu continues à fumer, tu vas mourir. Oh là là, mais t'es dur. C'est parce que j'ai de l'amour pour toi que je te dis ça. J'ai envie de te voir à côté de moi au Gan Eden. Aujourd'hui, les gens ils sont sensibles. Dès qu'on leur parle de sujets un petit peu truc, waouh, waouh, waouh. Malheureusement. Top. En tout cas, c'est aujourd'hui le comportement qu'Hachem il a avec nous, c'est parce que nous-mêmes on est comme ça. Nous-mêmes on est en désordre dans notre vie et on va au gré du vent. Donc Hachem, ce monde-là il est injuste. Pourquoi? Parce que nous-mêmes on est injuste. Donc venez, on remet en place. Midat Haemet, c'est quoi? C'est cette personne-là, elle est bonne, elle est kadosh, elle a une étincelle divine d'Hachem. Assourd de parler mal du Ham Israël. Assourd. Quand vous entendez quelqu'un qui parle du Ham Israël, il dit je peux pas écouter ce que tu dis. Je peux pas écouter ce que tu dis. Je peux pas écouter du mal du Ham Israël. Le Ham Israël, il est kadosh. Ah, alors pourquoi il y a des avérotes? Etc. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Les forces du mal, ils se déchaînent. Alors quoi? Alors on va se battre. On va se battre contre les forces du mal qu'ils utilisent nos frères juifs pour se battre contre nous. Mais ne vous inquiétez pas, comment dire, le juif à l'intérieur, il est bon et à n'importe quel moment il peut revenir. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait comment dire, un soldat russe et un soldat allemand, je crois, ou polonais, je sais plus. Bon, ils étaient à Stalingrad et là-bas donc ils étaient là-bas c'était presque du corps à corps à la fin. Ils se battaient dans les maisons là-bas, c'était des chasses à l'homme. Et à un moment, ils se sont retrouvés les deux comme ça, deux hommes, dans une pièce, dans un immeuble délabré. Et l'autre, il marche comme ça, il est de dos, il lui dit bouge pas, pose ton arme. Il jette son arme, il lève les mains comme ça, il avance contre le mur, pose tes mains contre le mur, et il dit fais ta dernière prière. Le russe, là-bas, le soldat russe, il commence à crier Shema Israël, Hachem Elokeinu. Et l'autre, le soldat polonais, il continue la phrase, il dit Hachem Echad. Il se retourne, c'était deux juifs qui étaient en train de se battre. Ils ne savaient pas. Quand il a fait Shema Israël, c'est l'autre qui a continué la phrase. Ils sont retenus, ils sont pris dans les bras. C'est exactement ça un juif. On se bat les uns les autres. Pourquoi? Parce que les forces du mal, ils nous traînent dans cette galoute pour se battre les uns contre les autres. Mais au fond, on est des frères. On est dans une guerre comme ça, on se bat parce que, je suis obligé de me battre contre toi, mon frère. T'es un tzaddik à l'intérieur, etc. Mais je suis obligé de me battre contre les avérotes. Je suis obligé de taper du poing sur la table. Je suis obligé de me battre, mais à l'intérieur, je t'aime. Et si ce n'est qu'il y avait cette guerre entre les forces du bien et les forces du mal, je t'aurais pris dans mes bras, mais je suis obligé de me battre. Et c'est ça ce qu'on doit se dire. Donc, ok, premier élément, de juger favorablement son prochain, c'est ça qui va me permettre de remporter haut la main mon jugement. Haut la main. Comment? T'es pas capable? Commence à t'entraîner. Commence à prendre sur toi, au moins une fois par jour, de dire une bonne parole sur l'Am Israël. Tu te poses avec ta femme et tes enfants, ok. Maintenant, on fait un tour de table, venons, on trouve les bonnes choses du Am Israël. Ok, l'Am Israël, il a fait ça. Et 1, 2, 3, 4. Tu fais le tour de table. Vous savez ce qui se passe dans les mondes d'en haut? Qu'est-ce qu'Hachem dit? Venez, écoutez mes enfants, comment il parle du bien du Ham Israël. Hachem, il aime le Ham Israël plus que tout au monde. C'est la prunelle de ses yeux. Plus on dit du bien du Ham Israël, plus Hachem, il nous élève. Vous comprenez?
C'est ça ce qu'on doit faire. Faites des jeux avec vos enfants. Commencez dès maintenant, jusqu'à Rosh Hashanah, une fois par jour, dire une bonne parole vers Israël. Essaye de limiter les mauvaises choses. Essaye de ne pas juger. Essayez maintenant, quand tu rentres chez toi, essaye de... la première chose que tu dis, c'est quelque chose de positif. Commencez avec des choses positives, au moins un, le minimum. Hachem, il voit les efforts et ça change tout. Ça change tout. Ok, ça c'est la première chose. Il y avait une histoire comme ça. Comment des fois on est mal à l'aise quand on apprend la vérité. Il y avait une femme un jour, elle a voyagé, elle a fait une escale, et là-bas, elle avait hyper faim, elle n'en pouvait plus. Elle s'est dit qu'elle allait manger tout, elle n'a pas aimé le repas là-bas dans l'avion. Et bon, bah, qu'est-ce qu'elle peut faire? Il n'y a rien à faire. Elle est descendue, elle est partie dans un supermarché là-bas à l'aéroport, dans l'escale, et elle s'est dit je vais trouver un paquet de gâteaux, ou un truc cachère, un truc. Et des fois, les trucs avec le K comme ça, tu sais que c'est cachère, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais mourir de faim là. Et elle trouve un paquet de gâteaux magnifique comme elle aime. Ah, super, je vais faire un petit café, petit gâteau, ça va me caler. Ah, maintenant, il y a 1 heure d'attente. Elle se pose dans la salle d'attente là-bas, dans la salle d'embarquement. Donc, vous savez comment c'est, il y a des fauteuils comme ça. Il y a un mec là, à côté. Elle a son paquet de gâteaux devant les yeux, son petit café. Et elle voit le mec juste à droite. Il se penche et il prend un gâteau. Elle dit, oh, c'est quoi ce blata? Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Maintenant, elle sait pas comment réagir. Elle dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas me battre avec lui. Bon, ok. C'est d'accord, qu'est-ce que tu veux? Un petit gâteau, la brioute. Et elle se baisse, elle prend un gâteau, elle voit que le mec, il la regarde. Attends, il me charrie quoi. Il se baisse le mec, deuxième gâteau. Il va me piquer tous mes gâteaux. Elle se baisse, elle prend un deuxième. Lui, il se baisse, un troisième. Maintenant, elle se dit, attends, c'est un fou. Là, je suis tombé sur un fou. Soit il essaye de m'accoster maintenant de façon bizarre, maintenant, mais il sait pas comment s'y prendre. Soit c'est un fou furieux et il va m'attraper dans un coin, il va me tuer. Elle commence à se faire des films et tout. Et tu sais quoi, elle laisse le paquet. Elle prend son café, elle se lève et elle s'en va. Maintenant, bon, elle a été calée et tout, mais elle a perdu l'appétit. Elle s'est dit, bon, on vaut mieux pas tomber sur des fous furieux. Elle monte dans l'avion, elle va pour faire une petite sieste. Elle dit, bon, qui dort dîne, comme on dit. Elle met elle sort de son sac les lunettes, là, les trucs là pour le noir, là, pour dormir tranquille. Elle ouvre son sac, qu'est-ce qu'elle voit? Son paquet de gâteaux. Ouais, il dit quoi alors? C'est-à-dire qu'en fait, il s'est avéré que le paquet de gâteaux qu'il y avait sur la table, le même qu'elle, c'était au mec, c'était au monsieur là-bas. Et elle-même, en fait, c'est elle qui est en train de lui prendre ses gâteaux. Lui, il a posé son paquet tranquille, elle s'est embrouillée, elle croyait que c'était bien le sien. Elle a commencé à lui taper. Oh la honte, l'archouma. Elle ouvre son sac, elle voit le même paquet de gâteaux. C'est une vraie histoire. Maintenant, ça représente ce que nous on fait. Nous, si on savait exactement ce qui se passait vraiment dans les mondes d'en haut, pourquoi il a fait ça, pourquoi il est tombé, pourquoi ta femme a réagi comme ça, pourquoi ton mari réagit comme ça, etc. On dirait, ouais. La même surprise. C'est exactement l'histoire de ce qu'on doit faire maintenant par rapport à Rosh Hashanah. Donc ça, c'est premièrement. Deuxièmement, ne pas parler à la synagogue. Alors, je vais expliquer, parce que ça, c'est impossible, surtout pour les Français. C'est les retrouvailles à la synagogue. Il y a des endroits dans la tfila où on n'a pas le droit de parler. C'est un interdit, c'est sourd. Il se passe des trucs, si vous savez, selon la Kabbalah, il se passe des trucs. Si je parle, je suis en train de rentrer des interférences dans ma prière. Okay, c'est impossible. C'est-à-dire que c'est un endroit, Rabbi Yaakov Abuchatzera, il dit, la synagogue, spirituellement parlant, c'est les portes du ciel. C'est-à-dire que quand je rentre dans une synagogue, il y a une sainteté que je dois respecter. Quand maintenant je commence à parler de Mbappé et de trucs et tout, je suis en train de rentrer, ma neshama elle rentre dans des mondes d'en haut très très proches d'Hachem, les portes du ciel, et je suis en train d'envoyer des boules puantes, des bombes atomiques. Ça, c'est un problème. C'est un problème, on n'a pas la notion de ce qui se passe. Quand tu rentres dans une synagogue, alors, si tu veux parler, c'est une mitzvah de te lever, même si c'est pendant le Sefer Torah, et de sortir parler avec ton copain. Tu peux pas te retenir, sors, n'aie pas peur, tu vas limiter la casse. Parce que de parler pendant la tfila, la répétition de l'amida, par exemple, je donne un exemple, de Baruch Shamar jusqu'à
la fin de la Hamida, on n'a pas le droit de parler, de s'interrompre, même pour un autre truc, pour un truc, comment dire, qui va dans le sens de la prière. Je vais même pas dire, je vais dire une parole de Torah. Même ça, t'as pas le droit. Même ça, t'as pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est un bloc. Tu viens, tu coupes le bloc, c'est terminé, ça n'a plus la même valeur. Et nous, on est là, on a fini la Mida, on commence à discuter avec notre. Non, 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 tiens un coup de sadique. Tu dois te rentrer au moins ce mois-ci de te dire, il y a des moments dans la tefila, je n'ai pas le droit de parler. Je n'ai pas le droit de parler, le mec qui te parle après. Fais-lui signe après. Pourquoi? Parce que c'est ça ce qui va te faire gagner ton jugement. Vous allez me dire comment? Mesure pour mesure. Quand les accusateurs ils vont se lever et ils vont commencer à accuser, imaginez-vous l'ange il va se lever, il va prendre la parole et il va dire Hachem, ton fils là, que t'aimes tant, alors je vais te dire ce qu'il a fait. Et il commence à parler en mal de nous. Et Hachem dit stop, tais-toi, je veux pas entendre du mal du Ham Israël. Je veux pas entendre du mal du Ham Israël. L'ange laisse ce qu'il va dire à Hachem. Il va dire non Hachem, je me tais pas. Mais c'est quoi, c'est effronté. Et comme ça tu parles à Hachem. Hachem il te taire, tu dois trembler de peur méchant. Maintenant. Ah putain, je suis Davar. Hachem, je continue dans mon dossier, si tu veux bien. Mais quoi? Mais tais-toi, comment tu peux parler comme ça? Comment tu oses parler? Hachem il t'a dit de te taire. Je vais pas me taire. Pourquoi? Parce que lui-même en bas, il se tait pas. Lui-même, quand on lui fait chut, il doit pas parler, il parle. Donc moi, quand je dois pas parler aussi en haut, je dois pas dire du mal du Ham Israël, je parlerai. Mesure pour mesure. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que si jamais j'arrive à me taire pendant la prière, je suis en train de neutraliser les accusateurs en haut. Quand c'est le moment de parler, ils ne peuvent plus parler. Pourquoi? Parce que moi, je ne l'ai pas fait en bas. D'après vous, pourquoi Hachem nous a viré des synagogues pendant le corona? Pourquoi il nous met ce masque? Quoi, il aurait pu trouver un autre scénario, non? Ça nous montre quelque chose avec notre bouche. La bouche, c'est une arme fatale. Ça peut faire des plus grandes choses. Comme ça, on dit Roar Seara Osa Devaro. Roar Seara, c'est un vent de tempête. Osa Devaro, elle fait Devaro sa parole. La parole, c'est ça qui fait les pires choses au monde. En bien comme en mal. Tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, il faut comprendre que la source, c'est la parole. Tous les problèmes qu'une personne est là, elle n'arrive pas à avoir de parnassa. Regarde comment tu parles à ta femme, regarde comment tu parles dans la synagogue, regarde comment tu dis du hachinara, regarde comment tu juges mal, regarde ta prière, regarde, tu n'étudies pas la Torah, tu fais pas ce qu'il faut. La création de ces anges-là, ils sont faits par la parole. Il n'y a rien en bien et il n'y a que du mal qui sort. Qu'est-ce qu'on fait? Vous comprenez qu'il faut, mesure pour mesure, c'est ce qui se passe. Alors, c'est dur. Ok, prends deux choses qui sont importantes. La mida, la répétition de la mida, il ne faut pas parler. Alors, c'est dur parce que c'est le Chazan qui prend la parole. Et nous, on est tout seul, on est en train d'écouter, on répond Baruch Hu chez vous et Amen. Donc, on est tenté à parler. Ok. Pareil pour le Sefer Torah. Le Sefer Torah, pendant qu'on dit la lecture au Sefer Torah, on n'a pas le droit de parler. Attends un petit peu, tu finis le truc, dis-lui ce que tu as à dire, surtout quand c'est des choses tu parles de l'émission de la veille, etc. C'est grave, vous comprenez que c'est pas simple. Donc, essayez au moins pendant ces deux moments-là, jusqu'à Rosh Hashanah, c'est ma Kabbalah. Je ne parlerai pas. Pourquoi? Parce qu'en haut, ils ne parleront pas aussi. En haut, ils seront mutes, comme dans les. Hop, tu mets le truc en silencieux. Tu mets les accusateurs en mode silencieux. Comment tu les mets en mode silencieux? Quand toi, tu es en mode silencieux en bas. Mesure pour mesure. Tu tais, ils se taisent. Vous comprenez? C'est exactement ce qu'on doit faire maintenant à la synagogue. Hachem nous a viré des synagogues, pourquoi? Parce que tellement qu'il nous aime, Hachem, il a voulu nous limiter la casse. Il voit combien on rentre dans sa maison et on vient, on parle de bêtises et on parle pendant la prière, etc. Je me dis, vous savez quoi? Priez dehors. Comme ça, si vous parlez, ben vous n'avez pas, comment dire, transgressé la sainteté de l'endroit. Vous êtes dehors. Donc vous comprenez que c'est une gifle qu'Hachem nous a sorti des synagogues. Qu'Hachem il nous mette ce masque, c'est pour nous dire quoi? Mets ton masque. Mets ton masque. Parce que ta bouche, elle fait du mal. Ta bouche, elle peut tuer. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid. Le mec, il peut contaminer une personne, il peut le tuer. Ta bouche, elle peut tuer, c'est ce qu'Hachem nous dit. Mais on ne le voit pas, le virus. Pareil. Ces mots-là, tu les vois pas, mais dans les mondes d'en haut, ils font un massacre. Donc, à nous maintenant de se dire, ok, pendant la répétition d'Amida, je peux pas, j'ai pris sur moi de ne plus parler. Jusqu'à Rosh Hashanah, au moins jusqu'à Rosh Hashanah, c'est ça ce qu'on doit prendre sur nous. D'arriver, c'est combien de combien de temps on parle? On parle de 3 minutes. 3 minutes. La lecture du Sefer Torah, c'est 10 minutes, un quart d'heure. Tu veux parler, n'aie pas peur de te lever et sortir, de ne pas écouter la lecture du Sefer Torah.
Il n'y a aucun problème. À choisir entre le fait de parler et écouter, ou de sortir et ne pas écouter, mais que j'ai évité de parler pendant la lecture du Sefer Torah, vaut mieux sortir. Vraiment. C'est du fond du cœur, je vous dis ça, je vous dis ça, c'est quelque chose qui est qui qui a pas de limite dans les synagogues. Il y a pas de c'est le Far West, c'est un saloon et malheureusement, il faut arriver à se tenir parce que comme tu te tiens dans une synagogue, en haut ils vont se tenir les accusateurs. Tu arrives à te taire, en haut ils se tairont. Il y avait un il y avait dans les territoires, il y avait dans une des implantations, il y avait un comment dire une personne qui était en voiture avec sa femme et ils sont tombés dans un guet-apens par des terroristes. Ce qui s'est passé, c'est que il a dû faire donc ils ont commencé à mitrailler la voiture et il a dû faire un coup de volant. Maintenant, sur le côté, il y avait un ravin. Il n'avait pas le choix. Et dans tous les cas, si on continue comme ça, on va mourir. Il y avait une montagne à gauche, la route et un ravin. Là-bas, dans le virage, ils l'ont attendu, ils ont mitraillé la voiture. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tourné dans le ravin. C'était un petit ravin, c'était pas 50 mètres. Et il se retrouve maintenant, et maintenant, eux, ils ont vu il était plus, ils pouvaient plus l'atteindre. Ils sont partis. Maintenant, ils ont commencé à descendre pour pouvoir l'atteindre. Lui, il sort son téléphone pour appeler des secours. Il sent qu'il est touché à la jambe, ok. Il a pris une balle ou sa femme, il voit qu'il a du sang. Il peut pas courir. Il peut rien faire. La voiture elle est en retourne et tout. Il appelle les secours. Maintenant, le problème dans les territoires, c'est qu'il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau. Ceux qui connaissent un petit peu, ils vont dans les implantations, etc. Il y a très peu de réseau. Surtout entre deux implantations, il y a pas, là-bas, c'est la campagne, il n'y a pas de réseau. Comment tu appelles les secours? Il va pour appeler les secours et il voit le réseau de son téléphone plein. Il appelle les secours à l'aide, on a été attaqué, etc. Ils sont venus très rapide et tout, et ils ont pu le sauver. Maintenant, là-bas, il a fait une Seudat Odaya, un repas de remerciement. Et il y en a un qui a pris la parole, il a dit, non, tout le monde est au courant de ce miracle. Il a eu un miracle où, dans un endroit où il n'y a pas de réseau, c'est-à-dire que là-bas, techniquement, il n'y a pas d'antenne. Il n'y a pas d'antenne pour qu'il y ait du réseau. C'est pas qu'il n'y a pas de réseau en général, mais de temps en temps, il y a des pointes de réseau comme ça. Non, non, non. Techniquement, il n'y a pas de possibilité de réseau. Il était trop loin, etc. dans le truc, et il n'y a pas de réseau. Il s'est retrouvé avec un réseau plein. Tout le monde est au courant qu'il y a eu un miracle ici. Son téléphone, il y a eu un scénario, il a retrouvé du réseau. Et il a pu se sauver la vie grâce à ça. Et là, il a pris la parole, il a dit, dans la synagogue, il a dit, si vous me permettez, j'ai peut-être une explication à ce miracle. Et on lui dit, voilà, tout le monde connaît notre ami. Et il y a une chose qu'on ne peut pas faire avec lui, c'est le faire parler pendant la prière. Tu viens parler, c'est un des seuls que parler dans la synagogue, ça n'existe pas. Parler pendant la prière, ça n'existe pas. Donc, moi, je pense que mesure pour mesure, comme ça, il donne son interprétation. Il dit tout simplement, quand il ne faut pas parler, il ne parle pas. Donc, quand maintenant il a besoin de parler, par l'intermédiaire de son téléphone pour appeler les secours, Hachem, il fait en sorte que ça parle. C'est évident que c'est ça. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Hachem, il a pu prendre maintenant un satellite Spoutnik là-bas de l'autre côté, le faire venir, amener du réseau, relais, juste à ce moment-là dans la zone, etc. Ah, il s'est retrouvé là à appeler les secours. Allez savoir ce qu'il a fait Hachem comme scénario. Mais Hachem, il lui manque, c'est pas un problème pour lui. Mesure pour mesure, tu parles pas, je te ferai parler quand tu auras besoin. Mais c'est impossible, il n'y a pas de réseau. N'aie pas peur pour le scénario. Vous comprenez? Ça, c'est le deuxième élément. Le deuxième élément, c'est pendant la tefila, de se dire, si je veux réussir mon jugement, je dois passer par là. Je dois faire taire les accusateurs. Troisième élément, et vous avez compris que c'est le plus dur à respecter, mais c'est évident, c'est le Lachon Hara. Le Lachon Hara, c'est de parler du mal de son prochain de Israël. Le Lachon Hara, alors écoutez, c'est comment dire, la Gemara a dit que il y a des avérotes que la plupart ils transgressent, et il y a des avérotes que tout le monde transgresse, c'est le Lachon Hara. Tout le monde, c'est ce qu'on appelle une mitzvah que aucune personne, peut-être il se compte sur les doigts de la main, aucune personne n'a pris à cœur cette mitzvah. Vraiment, à part quand c'est grossier.
Quand c'est grossi, on commence à parler mal, etc. D'un coup, il y a quelqu'un qui dit bon allez, oh la shonara, ok. Mais sinon, c'est la débandade. Maintenant, je vais vous donner un truc que le Chovot Halevavot il dit. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Mais le Chovot Halevavot il dit, ok, dans d'autres livres aussi, que celui qui dit du lachon hara de son prochain, toutes ses mitzvot et ses bonnes actions, elles passent chez lui. C'est-à-dire qu'après 120 ans, on va se retrouver devant Hachem, et je suis fier, j'ai quand même un bon paquet de mitzvot. Je comprends pas là, ça tarde là, mais ils sont où mes mitzvot? Ah, tu veux tes mitzvot? Alors viens, on te montre. Alors il y a un paquet là-bas chez ta femme, il y a un paquet chez tes enfants, il y a un paquet chez ta mère, il y a un gros paquet chez ta belle-mère. Comment ça? Il se passe quoi? Comment ils sont passés là-bas? Et on va lui montrer comment chaque fois qu'il a dit du lachon hara, tout a été dilapidé. C'est une blague, mais attends, tout ce que j'ai fait pour rien? Toutes ces années d'efforts pour rien, quoi, en deux paroles? C'est comme ça. C'est un Chovot Halevavot explicite qui dit que quand on dit du mal d'une personne, toutes nos paroles elles se transfèrent. Virement automatique, tac. Alors, laisse tomber quoi. On a fait tout ça pour rien, c'est désespérant ou pas? C'est désespérant. Mais c'est la réalité. Voilà, donc je vous laisse à la semaine prochaine. Bezrat Hashem. Non, il y a une solution, on va au prochain. Le Rav Moshe Tzadka, il dit de qui on parle? À qui ça s'applique ça, ce qu'on vient de dire maintenant? Ça s'applique aux gens qui sont des balais lachon hara. Balais lachon hara, c'est-à-dire que toute son essence, c'est du lachon hara. Lui, comment dire, il est là, il parle du lachon hara pour chez lui, c'est quelque chose de, il n'y a aucune crainte, c'est-à-dire que c'est quelque chose de efker, c'est à l'abandon quoi. Il parle de manière librement des gens sans aucune retenue. C'est ce qu'on appelle un bal lachon hara. Bal lachon hara, c'est à lui que s'applique que ces avérotes, ces mitzvot, elles passent chez celui sur qui il parle. À partir du moment où je suis considéré comme pas bal lachon hara, ce cas-là, cette règle-là ne s'applique pas sur moi. Maintenant, quand est-ce que je ne vais pas rentrer dans cette catégorie de balai lachon hara, de gens qui disent du lachon hara du matin au soir, quand je vais prendre à cœur, ne serait-ce que je vais mettre un soldat dans la bataille. Même un soldat, ça me sort du titre de bal lachon hara. Vous comprenez? À partir du moment où je prends à cœur maintenant le lachon hara, même si j'y arrive pas sur le terrain, je me fais éclater. Mais je sais que, ok, j'ai pris à cœur en écoutant 5 minutes par jour, en étudiant 2 halachot, ou en essayant de ne pas dire du mal directement comme ça quand on commence à parler tout de suite de parler des potins. D'accord, essaye de faire un effort par rapport à ça, tu sors de la catégorie de bal lachon hara. Donc ce cours-là, maintenant, à ce point-là, il faut qu'ils arrivent à vous sensibiliser sur le lachon hara. Parce que si vous êtes sensibilisé, vous sortez du contexte de bal lachon hara, et donc vous ne rentrez pas dans cette catégorie de gens qui dilapident leurs bonnes actions. Donc prenez à cœur, si vous voulez bien, de ce que je vais dire maintenant par rapport au lachon hara, parce que ça va vous sortir de ce contexte-là. Le lachon hara, c'est quoi? La Gemara, elle dit que Hachem, il dit au responsable, à l'ange qui est responsable du Geinam, il lui dit, toi, tu l'attrapes d'en bas, à cette personne-là qui dit du lachon hara, et moi, je l'attrape d'en haut, c'est-à-dire tous les deux, on lui envoie la sauce, et tout ce qu'on lui fera, toi et moi, ça ne suffira pas à lui réparer toutes ces avérotes de lachon hara. Vous vous rendez compte? La Gemara dit aussi, Hachem, il dit, il y a un membre du corps que j'ai couché. Tous les membres, ils sont debout. Il y en a un qui est couché, c'est la langue. Et j'ai fait passer sur elle de l'eau. J'ai mis une muraille dedans, une muraille de lèvres. Et c'est celle qui fait le plus de dégâts au monde. Vous vous rendez compte ce qu'Hachem a fait pour pas qu'on arrive à sortir des paroles? Il a mis plusieurs barrières, il a voulu neutraliser, et nous, on n'a aucune retenue. Donc, le lachon hara, c'est ce qu'il y a de plus grave, elle est contre toutes les avérotes de la Torah. Un mot de lachon hara, c'est 613 avérotes. Quand on parle maintenant, le mec qui parle des Breslev, des Chabad, etc. Imaginez-vous combien ils sont maintenant, c'est 613 fois le nombre de personnes. Attention, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le dire, comme on a expliqué au début du cours. C'est pas du lachon hara, parce qu'au contraire, ça fait avancer. Quand un médecin, il dit, regarde, tu as un cancer des poumons, il ne dit pas du lachon hara, c'est quelque chose d'utile.
Tout ce qui me fait avancer, c'est quelque chose d'utile, c'est pas du lachon hara, qui est, quand on traduit littéralement, qui est la mauvaise langue, de dire du mal du Ham Israël. Donc il y a plusieurs, je ne vais pas entrer dans les halachot, mais comment dire, juste qu'on prenne conscience, parce que si c'est ça, on sort du contexte de ce que c'est de ce que la, la, la bouche elle peut faire, des dégâts que peut faire la bouche. C'est le pire des membres, en fait, c'est avec ça qu'on peut faire les pires des dégâts. Ok. Et c'est là qu'il faut se ressaisir. Maintenant, comment faire? Alors, contrôler sa langue, c'est très dur. Ça part tout seul, des fois il y a des mots qui partent, c'est plus fort que nous. Entre parenthèses, si vous sentez qu'il y a quelque chose de mal que vous voulez dire sur une personne et que vous vous retenez, faites une prière. Parce que le Gaon de Vilna, il dit que c'est équivalent à 1000 jeûnes. 1000 jeûnes de Kippour, ok. Imaginez-vous, si une personne elle arrive à jeûner 1000 fois, selon la Kabbalah, les jeûnes, ça purifie beaucoup. Il va pour dire du mal et il se dit qu'est-ce que je vais gagner maintenant? Ok, Hachem, pour toi, ok, pour Rosh Hashanah, pour un bon jugement, ok, je vais rien dire. Et il s'en va. Là maintenant, il vient de gagner un jackpot. Il fait une prière d'ailleurs parce que c'est hyper bon. Donc on est le mesure pour mesure. Tu dis du mal du Ham Israël, on dit du mal sur toi en haut. Ça c'est par rapport au jugement. Maintenant, se contenir, c'est hyper dur. Il faudrait en fait traiter à la source le pourquoi du comment. C'est-à-dire pourquoi je dis du lachon hara. Pourquoi une personne elle dit du lachon hara. Vous vous êtes déjà posé la question, qu'est-ce qui me pousse à dire du mal d'une autre personne? Alors on va rentrer un petit peu dans la psychologie de la personne, vous allez comprendre comment ça marche. Une personne, tout ce qu'elle cherche au monde, c'est de s'élever. Regardez, quand on dit du bien sur une personne, comment elle se sent bien. Bon, en tout cas, elle est timide, quelqu'un il prend la parole. En tout cas, on voulait dire merci pour, euh, pour telle personne qui s'est occupée et qui a fait et qui nous a donné. Arrête, machin, il est timide et tout, mais au fond, il est en train de, son cœur, il danse. Il sent bien quand il entend du bien sur lui, quand il entend qu'il est dans le droit chemin, quand il entend du bon, etc. C'est aujourd'hui le monde, il tourne autour de ça. La concurrence, les trucs, la jalousie, c'est ça qui fait avancer le monde. Si on avait habité dans une île déserte, on aurait été nous-mêmes. Mais aujourd'hui, je suis que ce qu'on me vend. On va me montrer quelque chose dans une vitrine, et je vais être attiré par ça parce que je me vois à la place du mannequin. Je me dis, ouais, comment les gens ils vont me voir. Une femme, elle s'habille pas de sa noix. Pourquoi? Parce qu'elle sent combien elle plaît et combien on lui donne on la regarde et on lui fait des sourires. Donc, elle n'arrive pas, elle est obligée de ça, c'est ce qu'on veut. Maintenant, pour ça, on est prêt à tout. On est prêt donc l'argent, c'est ce qui me permet d'arriver à mon but. Donc on est prêt, même si c'est des histoires de famille, le mec il est prêt à ne plus parler à son frère parce que c'est une question d'argent. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Parce que l'argent il peut m'amener tout ça. L'argent il peut m'amener les habits, il peut m'amener les honneurs, il peut m'amener une belle voiture qui va faire qu'on va me regarder dans la rue, qui va faire que je puisse exister. Ok? je, comment dire? Je pense, donc je suis, ok? Selon la Torah, c'est le monde il existe parce qu'il y a de l'orgueil. L'orgueil, c'est ça, j'ai de l'orgueil donc j'existe. C'est comme ça selon une personne qui s'annule, elle veut plus rien, elle n'existe plus, etc. On a cette force-là, ok, et on est prêt à tout, dans le bien comme dans le mal, de chercher ça à droite à gauche, ok, des fois de façon grossière. Une personne qui n'a pas reçu beaucoup d'attention dans son enfance, elle va chercher grossièrement de l'attention, elle va tout le temps se vanter, et moi, et j'ai fait ça, t'as vu ce que j'ai fait? Et tout le temps, il nous rabâche combien il est là, et combien c'est lui qui a fait, et combien, t'as vu comment je lui ai bien parlé, t'as vu comment j'ai négocié, t'as vu comment j'ai... Ça devient grossier, on est tout le temps... Hein. Pourquoi? Le pauvre, il n'a pas eu d'attention, il a pas existé. Donc il cherche à exister constamment, constamment et constamment. Les gens qui râlent, les pauvres, ils veulent exister, ils sont tout le temps en train de voir, de tirer comme de la drogue de l'attention. Pareil dans un couple. Dans un couple, l'homme et la femme, ils ont besoin de cette attention. S'ils ne reçoivent pas ça, ça s'exprime par un mal-être. Et c'est le début des problèmes de Shalom Bayit. Malheureusement, dire du lachon hara sur une autre personne, dire du mal sur une autre personne, ben, ça m'élève. Parce que si lui, il est mauvais, ça vient en fait de mon côté me donner que lui il est mauvais, donc moi je suis bon. Lui il a mal réagi, mais c'est-à-dire que lui il est dans le mauvais chemin, mais moi comme j'ai pas fait ce qu'il a fait, donc automatiquement je prends un grade quand je comment dire quand je descends mon prochain. Une fois le Gaon de Vilna quand il était
Il était enfant, il étudiait du matin au soir, c'était un surdoué de la Torah. C'était le Mozart du Limud de la Torah. Et sa mère, elle lui a dit, écoute-moi bien, si tu vas pas sortir maintenant jouer au parc, je te prends ta Gemara, je te la confisque. Tu vas, ordre de ta mère, ok? Kibud Avaim, t'es obligé d'écouter. Bon, il a fermé sa Gemara, il est parti au parc. Après 10 minutes, il revient, il y en a marre, c'est quoi cette histoire? Je veux pas jouer là-bas, etc. Maman, laisse-moi tranquille, je m'en fiche. De toute façon, je la connais par cœur, la Gemara, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu là-bas? Il dit, mais tu sais à quoi il joue? Est-ce que tu sais à quoi il joue ou pas? Il y a un jeu là-bas, maman, où en fait, vous connaissez le jeu avec la barre en bois comme ça, où l'un il monte et l'autre il descend. Ok? C'est comme ça. Et là, il se propulse et il fait descendre l'autre comme ça. Il dit, maman, ils s'élèvent sur le compte de leur prochain. C'est grave. C'est grave, c'est quoi cette éducation? Depuis qu'ils sont petits dans les jeux là-bas, dans le parc, ils s'élèvent l'un sur les autres. Regardez quelle pureté d'esprit il avait, le Gaon de Vilna. Il voyait là, ce jeu-là, tu es en train de t'élever sur le compte de ton prochain. C'est ce qu'on fait du matin au soir. Quand je dis que lui, il est mauvais, je viens en fait par tellement mon orgueil, il me pousse à le descendre comme ça. Si lui, il est deuxième dans le classement et moi, je suis troisième, si je le descends, je passe deuxième. Donc ça vaut le coup. Il y avait un jeu comme ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, Mario Kart. Mario Kart, il y avait comme ça dans la course là-bas. Avec mon frère, on jouait du matin au soir. On était petits. Maintenant, là-bas, tu pouvais sortir des coquilles là-bas, de trucs, et tu les envoies sur celui qui est devant toi. Non, il y avait des coquilles vertes, elles partaient tout droit. Et des coquilles rouges, c'était des missiles à tête chercheuse. Mais en t'envoyant la coquille, poum, il recevait le truc, il tournait un petit peu, il était à l'arrêt, et toi, tu passes devant. C'est exactement le même principe. Nous, on est là en train d'envoyer des coquilles rouges du matin au soir, comme ça, pour descendre nos prochains, pour pouvoir s'élever, en fait. Ce qui me pousse à descendre mon prochain, c'est que j'ai besoin de m'élever, c'est mon sentiment de pouvoir m'élever et d'exister. Comment réparer ça? Et bien tout simplement en disant, mais attends, mais qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches le Gaon de Vilna, je vais te répondre si tu veux bien. Le Gaon de Vilna, c'était un rave à Vilna, donc dans la ville de Vilna. Le Gaon en hébreu, ça veut dire le surdoué. Okay, c'est le rave Eliaou de Vilna, okay, qui était un surdoué de la Torah. On l'appelait le Gaon. Son surnom, c'était le surdoué de Vilna. Okay, c'est connu, quoi. Et c'était, je crois, il y a 300 ans à peu près. Okay, il était à Vilna. Et c'est pour ça qu'on l'appelait comme ça. C'est un grand rave. Fermons la parenthèse. Donc maintenant, comment y arriver? À, si j'arrive à comprendre pourquoi je veux trouver grâce aux yeux des gens maintenant, qu'est-ce qu'ils vont apporter les gens? Ici, ça montre combien je manque d'Emouna, combien je manque de me dire que Hachem, il m'a donné exactement ce que j'ai besoin pour pouvoir exister sur Terre, pour pouvoir être celui que je suis, pour pouvoir éclairer à mon niveau le monde autour de moi. Si je suis moi-même, alors je vais, comment dire, je vais exister. Si tu essayes de recopier les gens, tu vas être en fait une addition, la somme de ce que tu as entendu aux informations. Tu n'as pas ta vie propre. Tu es la somme de plusieurs choses au monde comment dire, que tu n'existes pas en fait. Tu es en train de copier parce que tu as vu que dire cette chose-là, hein, tu as vu comment les gens ils ont applaudi là-bas dans le débat. Wow, il a bien parlé des vaccins celui-là. Il a truc. Donc toi, tu vas avoir l'avis sur les vaccins par rapport à ce que tu as entendu là-bas. Parce que tu sais que demain aussi, on va t'applaudir comme lui, ils l'ont applaudi. Non, tu vas parler de telle chose, tu vas t'habiller comme ça parce que tu as vu comment telle star de cinéma, comment Ronaldo, il a mis tel jean, telle coupe, tel truc. Mais pourquoi? Parce que tu sais que tout le monde le kiffe. Donc si je m'habille comme ça, ils vont me kiffer aussi. Si je fais une crête et si je fais un truc comme ça, une coupe au bol, etc., ils vont me kiffer. Donc ça montre combien on est vide en fait. Et vous savez qu'une personne qui est passive, eh ben on ne veut pas la suivre. Les gens qu'on arrive à suivre, c'est les gens qui sont actifs. C'est ceux qui ont changé le monde. Marx, et ça, c'est des gens qui ont su prendre les choses en main, qui ont su être eux-mêmes. Donc si tu cherches comment dire, tu cherches les honneurs, tu as pris le mauvais chemin. Dans les pires cavotes, nos sages nous disent, celui qui court derrière le kavod, ok, il n'arrivera pas au kavod. Celui qui fuit le kavod va le poursuivre. C'est exactement ce qu'on est en train de raconter maintenant. C'est l'explication de ce qu'ont dit nos sages,
que quand tu cours derrière le kavod, automatiquement les gens ils te voient comme un mouton qui est en train de chercher le kavod, donc tu t'apportes rien de plus. Par contre, si tu fuis le kavod et tu cherches pas à plaire au monde, et tu cherches à être toi-même, te dire Hachem m'a donné la femme qu'il faut, il m'a donné la maison qu'il faut, la voiture qu'il faut, je suis jaloux de personne, j'en ai rien à battre, ils ont qu'à faire ce qu'ils veulent, moi ma voiture elle me plaît, shalom à Israël. Ma femme c'est la meilleure au monde, point. Mon mari c'est le meilleur au monde. Si t'es passé sous la roupa avec lui, ok, c'est que c'est le meilleur au monde. À l'instant T, peut-être que demain tu dois divorcer avec lui, mais à l'instant T, tout de suite, c'est la meilleure des choses qui existe au monde, qui existe au monde pour toi. Ne cherche pas à plaire à d'autres femmes, à d'autres trucs, etc. À plaire à d'autres hommes. Ton mari, c'est le meilleur au monde. Si tu cherches à plaire, etc., c'est que tu n'as pas compris combien c'est la meilleure des choses pour toi. Tu es loin de la Emouna. Tu te dis, mais non, mais non, Hachem, il est là. Ce, qu'on te, ce qui t'arrive, c'est ce qu'Hachem s'occupe de toi de la meilleure des façons possibles. Il n'y a rien au hasard. Tout ce qui nous arrive, c'est la meilleure des choses pour nous. C'est ça ce qu'on doit créer maintenant chez nous en travaillant Maïmouna en me disant il n'y a rien au hasard. Hachem, il sait ce qu'il fait, il ne s'est pas trompé. Il m'a donné la famille qu'il faut, la maison qu'il faut, tout ce qu'il faut. J'ai besoin de quelque chose, je vais l'acheter. Mais je ne le fais pas parce que la société, elle me pousse à consommer. Parce que si c'est comme ça, tu rentres dans un cercle où demain tu vas vouloir défoncer les gens qui sont autour de toi parce que tu as besoin de t'élever. Vous comprenez? Ça, c'est l'orgueil qu'on a. Ça prouve qu'une personne, combien elle dit du Lachonara, ça prouve combien elle est loin d'Hachem. Plus elle parle du bien du Ham Israël, du bien de toutes les divisions qu'il y a au sein entre nous. Regardez, on parle du Rav Kook, on parle de trucs. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien à battre. Moi, je veux me rapprocher d'Hachem. Lui, il peut m'apporter ce que j'ai besoin pour me rapprocher d'Hachem. C'est mon Rav. Mais oui, mais c'est un Breslev. Mais je m'en fiche. Moi, je veux me rapprocher d'Hachem. Moi, je veux servir Hachem. Qu'il soit comme ça ou comme ça m'est égal. Mais si je veux m'élever, je vais descendre les autres. Ouais, et les Breslev comme ça, et les Chabad comme ça, et les Datiléomi, et les Charedim, et les Chilonim. Pourquoi? Parce que tu veux t'élever. Tu veux t'élever, ne regarde pas ce qu'ils ont eux pour pouvoir t'élever. Tu vas descendre toute la terre. À quoi bon? Ça prouve combien tu es vide à l'intérieur. Donc à nous de nous renforcer par rapport à ça, de pouvoir se dire que non, il n'y a rien au hasard. J'ai pas besoin de parler du mal du Ham Israël parce que je suis plein. Je suis plein de l'intérieur, j'ai besoin de rien. J'ai pas besoin à la brioute. Il aime ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Batzlara. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Tout va bien. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Quand quelqu'un il vous dit comment ça va, la meilleure des choses au monde, voilà, Gan Eden sur terre. Mais ça va pas, non, tout va bien. Mais lui, il t'a fait du mal. Mais c'est un postier. C'est un postier, il me fait pas du mal. Ce qui me fait du mal, c'est mes actions. C'est Hachem par rapport à mes actions. Lui, personne ne me fait du mal au monde. Personne ne me donne au monde. Il n'y a qu'Hachem. On doit être face à Hachem. Lui, c'est qu'un postier. Si le mec, il vient et il me donne une amende de la police, ok, il me dit voilà, tu dois signer, écoute, t'es convoqué au jugement. C'est un truc express, etc. Il doit me faire signer le. Je dis mais ça sort d'où ça? Je sais pas, t'es jugé tel jour, tu dois passer en jugement. Ah, le mec, il lui met une patate. Dégage. Mais le mec, il dit mais t'es malade, mais qu'est-ce que je t'ai fait moi? Mais qu'est-ce que tu viens? Qu'est-ce que j'ai fait moi? Pourquoi tu me juges? Mais moi, je suis que le postier, je dois t'amener la lettre. Moi, j'ai rien fait, c'est le tribunal qui m'a nommé pour te donner la lettre. Je dois juste vérifier que tu as signé. Je fais ce que tu veux, Rabibi, qu'est-ce qui t'arrive? Du matin au soir, on réagit pareil que ce postier là. Que ce mec, on vient, le mec, il me fait du mal. Je suis en train de me battre contre lui, je suis en train de le descendre. Mais c'est pas lui, c'est Hachem, c'est tes avérotes, Rabibi. Qu'est-ce que t'en as à faire? Alors oui, il faut se battre par rapport à son avis, etc. Mais que t'aies de la haine pour lui, que tu veux le descendre, tu veux faire des vidéos contre lui, ça prouve combien t'es loin d'Hachem. Allez, il faut se ressaisir parce que quand on dit du bien d'Hachem, que du Ham Israël, et qu'on se neutralise, ne serait-ce qu'un instant, faites des chaînes. Il y a des femmes, elles ont des chaînes de Shmirat à Lachon. Elles prennent sur elles 24 heures pas de Lachonara. Comment? Moi, je prends une demi-heure. Moi, je prends une heure. De midi à 13h, c'est pour moi. Il y avait un jour un rave, il a raconté comment il y avait des miracles du matin au soir de femmes qui prenaient des chaînes comme ça de Lachonara, de Shmirat à Lachon. Et ils ont. Et combien il y avait des délivrances, etc. Une femme, elle est venue voir le rave à la fin du cours, elle a dit Godarav, ça veut dire, vous me dites, moi j'ai besoin de telle et telle chose, vous me dites que si je prends sur moi une heure de la shonara, de pas dire de shonara pendant la journée, je vais être délivré, c'est bizarre, quoi. Comment, ça vaut rien, quoi. Voilà, si je prends maintenant de minuit à 1h du matin, ça marche? Exactement, tu fais un effort. Commence l'effort, commence à mettre un soldat dans la bataille. T'as mis ton soldat, même s'il est ridicule, il est avec une épée en plein Gaza, n'aie pas peur.
Tu sors déjà du contexte de Baal Lachon Hara et ça va porter ses fruits. Ok, je prends sur moi, Kvod Arav, de minuit à 1h du matin, de plus dire du Lachon Hara. Ok. 2 semaines après, elle revient voir le Rav et dit Rav, vous m'avez détruit ma vie. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi? Il dit voilà, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. J'ai pris sur moi de minuit à 1h du matin de plus dire du Lachon Hara. Pourquoi? Parce que généralement, je vais au lit vers 11h, 11h30 maximum, donc je sais que je ne pourrais pas tomber. Un soir, j'ai eu un mariage. Donc, je suis parti au mariage de ma cousine. Maintenant, il faut que vous sachiez que dans ma famille, c'est la guerre. Mon mari était fatigué, il ne voulait pas venir. Bon, lui aussi il dort vers 11h, etc. Je suis rentré, il était minuit 20. Et je vois mon mari dans le salon, sur le fauteuil, et qui me dit j'ai vu que tu n'avais plus de batterie, je voulais absolument savoir. Alors, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il voulait savoir les potins du mariage. Il y a eu des embrouilles, il y a eu des machins, etc. Comment elle a réagi? Est-ce qu'il était là au mariage? Est-ce que truc, machin? Maintenant, moi j'allais pour le raconter. C'est la folie. C'était une série télé, là, ce qui s'est passé. Elle va pour le raconter, elle se rappelle, attends, non, minuit 20, je peux. Non, tu te rappelles, j'ai ma Kabbalah que j'ai pris, donc je peux pas parler de la Shonara. Je te raconte juste après. Mais tu rigoles, mais je vais pas attendre jusqu'à 1h du matin, mais à quoi ça sert? Je t'en prie, à quoi ça sert? Tu vas pas. Quoi, à 1h du matin, tu vas me raconter? Bah ouais. Mais alors à quoi ça sert à 1h ou à minuit 20? Je comprends pas, c'est quoi, c'est débile. Mais qu'est-ce que je fasse? Je vais pas tout gâcher, ça fait 2 semaines que j'ai pris le truc sur moi. Mais n'importe quoi, il commence à s'énerver, il s'en va, etc. Elle raconte qu'elle a fait les 400 pas. Elle dit grave, j'ai fait les 400 pas dans le salon. À 1h du matin, j'ai réveillé mon mari pour tout lui raconter. Je pouvais plus tenir, ça me brûlait les lèvres. Mais voilà, à quoi ça sert? Vous pouvez me raconter, vous pouvez m'expliquer, à quoi ça sert? Le rave lui dit, mais tu te rigoles, tu sais ce que tu as fait maintenant? Pendant 40 minutes, tu as pris ton Yetzera, un être de feu, et qui voulait te faire dire du Hachonara, pendant 40 minutes, c'est toi qui as gagné la guerre. C'est toi qui as gagné la bataille contre cet être de feu. Toi, un être de chair et de sang, tu as pris ton Yetzera et tu l'as mis par terre. Tu sais, Hachem, comment il était fier de toi pendant chaque minute qui est passée. Ok, tu as dit du Lachonara, mais pendant 40 minutes, tu avais le niveau d'un ange dans les mondes d'en haut. Quoi? Ah, ok, là, j'ai pas vu ça comme ça. Toi, tu vois globalement la guerre. Tu as perdu la guerre, mais tu sais ce que tu as fait? Pendant 40 minutes, tu étais un ange sur Terre. Ok, ok, ça me plaît. D'un coup, ça donne des forces de se dire quoi? Et pendant 40 minutes, c'est ça ce qu'Hachem il a vu de moi? Elle a pris sur elle 2 heures, etc. Jusqu'à qu'elle a monté des groupes où pendant 24 heures, les femmes elles prenaient, ok, moi de 13h à 14h, moi de 15h. À ce moment-là, rien. Essayez de faire ça jusqu'à Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que quand tu dis pas du mal du Ham Israël, on dira pas du mal sur toi. Et tu vas passer haut la main ton jugement. Ça, c'est ce qu'il faut faire. C'est ça, c'est la redoute qu'on a aujourd'hui. Le monde, il part en cacahuète dans tous les sens. Regardez ce qui a été jugé à Rosh Hashanah dernier. Méron, les guerres, les missiles, le corona, le Covid. 6000 personnes en Israël qui sont parties du Covid. Les guerres, 45 personnes à Méron se sont fait écraser les uns des autres. Givat Zeev. Et ce qui s'est passé à Miami. Allez savoir si maintenant Hachem n'a pas décrété Gog ou Magog pour la prochaine année. Et je ne vous dis pas ce que j'entends. J'ai pas envie de vous faire peur, mais tous les tzadikim à unanimité, ils parlent d'un début de guerre mondiale à Elul, là, ce mois-ci. Entre Elul et le début de Rosh Hashanah, le début des fêtes. Gog ou Magog qui va exploser. Vous croyez quoi? Ce qui se passe maintenant, c'est le Liban, il est en train de tomber. Vous croyez quoi? Ils vont tomber, ça va être une guerre civile. Ils préfèrent rentrer en guerre avec Israël pour recevoir de l'argent des nations. C'est la dernière solution qu'ils ont. Et on entend le ministre de la Défense israélien prévenir le Hezbollah de ne pas faire de bêtises. Pourquoi? Parce qu'il a des infos, il voit très bien qu'ils sont en train de se préparer. L'Iran et on est là, on y est. On y est. On est à l'aube d'une troisième guerre mondiale. J'entends des tzadikim qui parlent que ça va être en Israël une catastrophe. Mais il a dit que ça ne sera rien à côté de ce qu'il y aura dans le monde. Ce qu'il y aura dans le monde, vous savez de quoi on parle? Regardez ce qui se passe, le monde il devient fou. Il y a quelqu'un qui m'a montré, l'ONU elle annonce un état d'alerte par rapport au climat, par rapport à ce qui se passe. Des inondations de partout. Et des feux dans tous les sens. Le monde il part en cacahuète. Le monde il est en train de brûler, il est en train de s'inonder. On va être où à ce moment-là? Si Hachem il décrète pas sur nous la vie à Rosh Hashanah, on va être où? On n'a pas le choix, Rabota. Il faut se dire que il se passe des choses graves. Pourquoi? Parce qu'on est face au jugement. Hachem nous secoue pour qu'on arrive à prendre un peu plus, à se surpasser pour pouvoir arriver au jugement de Rosh Hashanah et qu'Hachem il décrète la Géoula finale de notre Hachem. Comment il va nous décréter tous nos brachot?
toutes les brachot qu'Hachem a décrétées, regardez quand on fait le calcul, faites le calcul de tout ce qu'on a eu cette année. Les frigos remplis, et ta voiture elle a marché, et tes enfants ils étaient en bonne santé, et ta femme, et ça a été décrit à Rosh Hashanah dernier, l'abondance des brachot. C'est comme ça que ça marche. J'ai entendu comme ça un rave, il a donné un Dvar Torah qu'il a entendu d'un falafel, un vendeur de falafel. Il a raconté comme ça, il a dit j'étais en train de prendre le falafel, et le mec il dit qu'est-ce que je te mets dans le falafel? Il dit vas-y, donc trina, ok, des frites, ok, concombre, vas-y, hummus, machin, tac, tac, tac. Et ça, vas-y, sim, vas-y encore. Et le vendeur de falafel lui dit je te pose une question, Gvodarav. Il y a écrit, on dit à la fin de la mida, on dit sim, shalom, tova, ou bracha, chaim, chen, vachesed, verachamim. Mais la paix, la bracha, la grâce, etc. On demande à Hachem de nous mettre. Maintenant, il dit c'est comme notre falafel là maintenant. Il dit là, je suis avec ton falafel, voilà, je suis en train de te mettre tout ce que tu me demandes. Moi, c'est pas un problème, je peux te mettre ce que tu veux, pourquoi? Parce que tu as payé. Mais qu'est-ce que nous on paye à Hachem quand on lui demande Hachem, si mets-moi la bracha, le shalom et les brachot, qu'est-ce que tu donnes toi Hachem? Le Rav lui dit très bonne question. Qu'est-ce que t'en penses? Et je vais te répondre. Il lui dit le paiement c'est quoi? C'est dans la suite. Il y a marqué sim shalom tovachim chen qui beor panecha. Attendez, comment on dit? Sim shalom tovachim chen shalom et tov benecha levarech et kol amecha Israël berov oz veshalom levarech et amo Israël berov oz veshalom. Quand on est tout ça, le paiement c'est quoi quand on est beshalom? Ou varechenu keechad. Quand on est keechad, ensemble, le paiement d'Hachem, il te dit tu veux toutes les brachot de mon fils? Sois berdout. Parle du bien de l'homme Israël. Sois keechad. Quand vous êtes keechad ensemble là-bas, alors tu peux me demander ce que tu veux. Je te mettrai le shalom, etc. C'est ça mon paiement. Hachem dit mon paiement c'est de vous voir en paix mes enfants. Quand on est keechad comme ça, comme on dit là-bas dans Sim Shalom, c'est ça qu'Hachem il veut. Là on arrive à être ensemble, on arrive à être bardout, on parle du bien les uns les autres, on juge favorablement son prochain, etc. Alors à ce moment-là, Hachem te dit tout ce que tu veux, je te mets. Vas-y, demande-moi. Et là, on est là à Rosh Hashanah. Hachem, donne-nous la bracha, donne-nous la parnassa, donne-nous la santé, donne-nous le shalom bayit, etc. Hachem dit c'est tout, qu'est-ce que je te rajoute encore, mon fils? Allez, mon tzaddik, demande encore. Pourquoi? Parce que tout ce mois de Elul, on s'est renforcé dans la hardout, etc. Donc c'est ce qu'il faut qu'on fasse ce mois-ci. Se renforcer, c'est la formation la plus rapide qu'on pourra avoir pour arriver à un bon jugement. Qu'Hachem décrète pour nous, Bezrat Hachem, la Géoula Berachamim, Baruch Adonai Leolam, Amen Vamen, Chazak Baruch.